Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, donc on va se découvrir ensemble ce magnifique Tiger One, comme vous le voyez en ce moment même à l'écran. Alors on va voir un peu toutes les caractéristiques du char en lui-même. Alors je vais vous parler donc du char full, hein, bien sûr. Alors point de structure, nous sommes donc à 1400 HP. Ainsi qu'un blindage caisse en avant à 100 mm, sur les flancs à 82 ainsi qu'à l'arrière. Ensuite, on se retrouve donc avec le blindage tourelle en millimètres à l'avant qui est de 100, ainsi que 82 sur les flancs et l'arrière. Donc la caisse et la tourelle a exactement le même blindage. Ensuite, la maniabilité du char. Alors, nous sommes donc à 57-53 tonnes, ainsi qu'une puissance moteur à 700 chevaux, ainsi qu'une vitesse maximale en km/h à 40, vitesse de rotation degrés par seconde, j'ai oublié de mettre la nouvelle chenille. On est à 27 degrés par seconde, ainsi que vitesse de rotation de la tourelle degrés par seconde à 20. Ensuite, donc, on arrive en dégâts d'obus standard entre 165 et 275, ainsi que de pénétration d'obus standard entre 152 et 254. Ensuite, la cadence de tir est de 8,57 coups par minute, ainsi que la vitesse de visée de 2,9 secondes. La dispersion à 100 mètres est de 0,34 et la portée de vue de 240 mètres. Donc maintenant, on va regarder un peu les zones facilement perçables du char et les autres canons. Alors, le char en lui-même est quand même, si vous jouez bien, vous ne devrez pas avoir trop de mal à prendre des coups en faisant du side scrapping. Dual down, vous pouvez laisser tomber. Moi, juste avec mon canon, je perce déjà ma tourelle. Donc imaginez un niais ce qu'il vous fait dans la tourelle. Ainsi que la caisse, il faut pas y compter grand chose, c'est pas bien blindé. Et en fait, ça arrête pas grand chose. Donc voilà, il faut pas vraiment s'attendre à des merveilles avec ce char. En fait, son avantage, ça va être le side scrapping ou un certain angle que vous placez sur votre char qui fait que vous n'êtes pas perçable, ainsi que son canon quand même assez puissant qui fait beaucoup de dommages et qui perce beaucoup. Après, je vous conseille toujours quelques APCR au cas où, histoire qu'au cas où vous tombez sur un IS-3, vous puissiez le percer un peu plus facilement. Ainsi qu'en consommable, je vous conseille surtout de l'adrénaline, c'est beaucoup mieux. Donc en équipement, moi je vais pas en mettre, mais après, parce que je vais partir directement sur le Tiger 2 sans dépenser trop d'argent, moi ce que je vous conseille c'est fouloir de canon gros calibre ainsi que la ventilation. Et après c'est à vous de voir, mais soit vous mettez le filet de camouflage que je mets quand même assez souvent, sinon vous avez d'autres, comment dire, vous avez les autres petites traités ou voilà, aux petites traitées ou boîte à outils si vous n'avez pas envie d'attendre 3 plombes quand vous n'avez plus de consommable. Donc voilà, il m'a écouté, c'est tout, et puis on va passer directement au test. Alors, j'ai déjà fait plusieurs parties avec ce char, hein, je suis tombé plusieurs fois contre durant 7 et durant 8. Et malheureusement, mes parties ne sont pas exceptionnelles, et surtout là, ce qui est en face, ça me plaît pas trop. Un peloton d'IS-7, surtout que le clan est quand même assez... les joueurs de ce clan, du moins, sont assez forts, donc ça va être bien compliqué. Alors, dans ce que là, on va faire, on est sur fort désespoir, en ayant quand même 1, 2... Je compte 3 lourds, je ne me trompe pas, on va aller tous à droite. Je vais leur dire. Alors faut ça passe vraiment à s'attendre à des merveilles, parce que là, en ce moment, c'est pas terrible. Ouais. On va aller donc tous à droite, ce serait un peu mieux. Si on va en ville, on peut gagner, mais là, le speak a l'air d'être décidé d'aller à gauche, ce qui est une assez mauvaise idée. Voilà, il nous suit finalement. Ouais, Berlin. Là, on va sûrement se retrouver face aux deux IS-6 et ça va pas trop me plaire. Donc voilà. Alors, on voit hein, que la vitesse de pointe est quand même plutôt correcte. Hein. Vous voyez 7 secondes 3 à l'écran de temps de rechargement. Ce sera pas le temps que vous aurez quand vous serez à 100%. Je suis pas bon là. Allez, charger les golds parce que là, c'était pas la peine. Je ne l'aurais pas percé dans tous les cas de toute façon. Il était trop bien anglais pour que je le perce, même au gold. On va attendre qu'il y en ait un des deux qui sorte et je lui mette un obus. Yes dans le bas de caisse, non, ça va pas percer. Ah merde, yes il est là.
Vous voyez, il a ricoché, mais par contre, d'accord, il y a un VK juste à côté. Où est-ce qu'il y avait hop là. IS6, vas-y, avance, Coco. Non, là, je te passerai pas, c'est pas la peine. Par contre, il y en a un qui a l'air de décider de nous faire un petit contournement. Voilà, un petit obus A212, l'IS6 qui a envie de m'en mettre une. Voilà, il m'en a mis une. Je vais vite reculer parce qu'il y a l'autre qui me rush. Alors, ainsi que l'IS3, allié non full, comme on peut le voir. J'ai repris un coup qui fait quand même assez mal. Alors, je me demande bien ce qu'ils font mes alliés parce que là, je crois bien qu'on est vraiment dans la merde. C'est bien ce que je dis, il faut pas s'attendre à des merveilles. Alors, l'IS6 qui va bien me faire chier. C'est une mauvaise idée de le rusher, je vais juste le bloquer. C'est quoi que j'ai à côté de moi? Un VK qui pourrait peut-être me soutenir, ce serait pas mal. Oh putain. Je suis pas dans la merde. Comme vous avez pu voir, j'ai bouncé sur son cul. Enfin, j'ai pas bouncé, j'ai mis un obus, mais un obus qui a bel et bien percé, mais qui n'a pas fait de dégâts, malheureusement. Malheureusement, je suis mort. Voilà. Bon, vous avez vu que son char n'étant vraiment pas très solide, mais après, en ayant un bon canon, on peut facilement résister face à du tier 8. Bon, après, ça dépend aussi de l'équipe. Comme l'IS3, je sais pas ce qu'il fait là, pourquoi est-ce qu'il se fait la malle. Alors que si nous avait aidé, on aurait facilement pu tenir face à l'équipe adverse malgré son canon peu élevé. Alors, là on voit le Panther 2 qui est bien dans la merde face à un IS6, sachant que sa caisse est peu blindée. Voilà, le Speak, il peut se le faire. Aïe, on vient de perdre le Panther 2. Le Speak qui tire la gold. Et on a donc un Comet derrière le Speak. Et là, ouais, si on joue bien, on pourrait gagner. On pourrait, parce que là, on ne va pas. Je le sais bien, c'est mal parti pour. Voilà, le ST1000 déjà qui fait de la merde. Clairement, le Speak, il fuit. Faut qu'il shoot le T25-2 au passage. Et il recharge, sûrement. Voilà, mais il est mort le Speak. Je sais pas ce qu'il fout. Clairement. Voilà, bon, voilà, je vous avais bien dit, hein, fallait pas s'attendre à des merveilles. Et c'est ce qui arrive souvent, quand je tourne une vidéo, j'ai pas vraiment de chance. Clairement, alors là, si le STM il joue bien, on pourrait gagner. Là, déjà, il fait de la merde. Faut qu'il planque, voilà, son blindé. Voilà, qui se planque bien. Ouais, allez, faut attendre maintenant. On sait pas où est-ce qu'il est, il a disparu. Allez, planque-toi. Ne sors pas si on t'est mort, à mon avis. Là, il a préparé une petite surprise pour le Saint-Émile. Voilà, d'ailleurs, le Saint-Émile fait de la merde. Ouais, on est foutu. Je sais pas ce qu'il fait là. Oula. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? On peut pas traverser les murs, vous savez ça? Donc, allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, faut pas faire ça, non. T'es dans la merde. Voilà, c'est bien ce que je disais. Tire. Ah bon, bah, tant pis, voilà. Il ne savait pas gérer son char. GG quand même. Belle partie, hein. Même si j'ai pas fait grand chose. Bon, on a bien eu, même si on avait beaucoup de joueurs qui ne savaient pas jouer apparemment. Donc vous avez pu voir hein, quand même un bon canon, malgré voilà, son manque de blindage, ce qui m'a fait d'ailleurs me faire détruire assez vite. Et puis écoutez, je vais vous laisser, on va se laisser sur ça, et puis moi je vous dis salut, à la prochaine, allez, salut!